Rabbi Hachem, on termine, si Dieu veut, aujourd'hui la Torah numéro 11, écoutez Moharan, merci Hachem. On va faire un petit résumé donc, du conte de Rabbi Bachana à l'oral, ceux qui ont le texte, qui prennent le texte dans l'écouter Moharan. Donc, quand Rabbi Nachman il ramène le conte de Rabbi Bachana, on va le reprendre rapidement dans les mots avec l'explication intégrée directement. Maintenant qu'on a déjà vu toute l'explication approfondie, on va la faire rapidement pour bien recomprendre l'histoire de Rabbi Bachana. Donc, Rabbi Bachana, il a dit, il y avait une fois, on marchait, on était dans un bateau, d'accord? Et on a vu un oiseau. On a dit, c'est quoi cet oiseau-là? On a dit que cet oiseau, ça représente la parole. De la même manière que celui qui fautait avec sa parole dans le Lashon Hara, il devait amener des oiseaux pour réparer sa faute et guérir de la lèpre, parce qu'il devenait lépreux à cause du Lashon Hara. On lui demandait d'amener des oiseaux qui étaient purs, qui utilisent tout le temps la parole en train de faire cuicui toute la journée, d'accord, qui utilisent la parole, mais ce sont des oiseaux purs, pour lui rappeler qu'il doit utiliser sa parole de manière pure. Et chez nous, en fait, c'est d'utiliser la parole pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Utiliser la parole que pour faire grandir la gloire d'Hachem, pour étudier la Torah, pour enseigner la Torah et le faire pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Donc cet oiseau-là, c'est cette dimension de la parole qui nous a été donnée. L'homme, c'est marqué des Bereshit, que Hachem il a insufflé dans l'homme un souffle de vie. Et Mefarshim, il dit tout de suite sur place en Kelos, il lui a donné la parole, Ruach Memalela, la capacité de parler. C'est ça la dimension divine qui est en nous, qui n'y a pas dans les animaux. C'est la parole. Et chez le juif, c'est la parole qui est sanctifiée dans la Torah et dans la Tfila. Donc cet oiseau-là qui vient faire référence à cette dimension divine qui est en nous, qui nous permet de connaître Hachem et de faire connaître Hachem, qui est la parole. Dahave kae ad karsule b'maya. Cet oiseau, il se tenait, quand on l'a vu sur le bateau, nous on l'a vu cet oiseau, il se tenait dans l'eau, et l'eau, elle arrivait que jusqu'à ses chevilles. D'accord? Donc on a dit en fait, l'eau, ça fait référence d'une part à l'homme, que l'homme il a été constitué, il a été créé par les eaux masculines et les eaux féminines. L'homme, il est constitué lui-même également d'eau complètement. Et donc cet oiseau, il avait donc c'est l'eau qui est arrivée que jusqu'à ses chevilles. On avait dit pourquoi jusqu'à ses chevilles? Parce qu'on avait dit qu'en réalité, les chevilles, ça représente les endroits qui sont très bas, les endroits qui sont le plus bas d'un corps d'un homme ou même de cet oiseau, de cet animal, de l'oiseau. Igveta de Meshicha, les talons du Mashiach, les dernières générations, ça montre en réalité que cette capacité quand on va utiliser la parole pour étudier la Torah. Donc, Rabbi Nachman nous a dit qu'il fallait étudier la Torah à voix haute, mais pour la gloire d'Hachem, et que quand on va étudier la Torah, donc on va réparer notre parole et qu'on va l'utiliser pour le kavod d'Hachem, cette Torah, elle va venir nous éclairer, même dans les endroits les plus profonds de notre être, même dans les endroits les plus bas où on a pu chuter, elle va nous éclairer pour nous donner un chemin de Teshuvah, un chemin comment revenir vers la Kadosh Baruch Hu grâce à la Torah qu'on va étudier. Ça, c'est la dimension donc, de l'eau qui est arrivée jusqu'aux chevilles. Donc, de dire que la Torah, elle peut t'amener jusqu'à même les endroits les plus obscurs où tu es tombé, elle peut aller t'éclairer pour te ramener un chemin de Teshuvah. Veresha Berakia, et on a dit que sa tête, elle arrivait jusqu'au ciel. Pour nous dire que quoi? Pour nous dire que même si maintenant tu as les pieds dans l'eau, tu es tout en bas dans les niveaux les plus bas, et bien par l'étude de la Torah, tu vas pouvoir arriver à des secrets de la Torah, que ce soit dans le pshat, que ce soit dans la halacha, que ce soit dans la halacha, d'accord? La tête elle est dans les nuages, c'est entendu que tu vas pouvoir avoir de nouvelles assagotes, de nouvelles compréhensions déjà dans la Torah Akdosha que tu vas étudier, qui va t'éclairer comment venir B'tshuva. Be'amrinan let maya. Et nous, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, on dirait que l'eau, elle n'est pas profonde, d'accord? On dirait que l'eau, elle n'est pas profonde, ou be'amrinan le mechat la cour et nafshin, et on a voulu aller descendre là-bas pour se rafraîchir. Donc, qu'est-ce qu'on avait dit là-bas? C'est quoi qu'on a voulu descendre dans l'eau qui semblait qu'il n'était pas profonde pour aller se rafraîchir? C'est qu'il y a cette dimension-là que nous, on veut des fois chercher à descendre pour pouvoir avoir de l'humilité. Mais en fait, la cour et nafshin, on avait dit que ça voulait dire la cour et nafshin, ça voulait dire, ça vient du mot yakar, c'est-à-dire précieux. Et des fois, en fait, la recherche de l'humilité, c'est une recherche qui, en fait, se cache derrière une recherche de grandeur, une recherche de kavod, que la personne, elle va chercher l'humilité parce qu'elle a compris que l'humilité, c'est ça la grandeur. Et donc maintenant, elle ne veut pas l'humilité pour l'humilité, elle veut l'humilité pour la grandeur, et c'est le paroxysme de la gava. Donc là, il y a une voix céleste qui est sortie et qui nous a dit ne descendez pas ici, parce qu'ici, il y a une hache qui a été jetée par un bûcheron, que ça fait 7 ans qu'elle est en train de tomber ici et qu'elle n'est pas encore arrivée, qu'elle n'est pas encore arrivée en bas. De quoi on parle? C'est cette voix céleste qui sort et qui met en garde tous les Yehudim, tous les Juifs chérim qui veulent avancer dans la Torah, qui veulent avoir de l'humilité, de faire attention dans quelles eaux tu vas rentrer, même dans quelle Torah. La Torah, c'est représenté par l'eau. On a dit que l'eau aussi, elle fait référence au kavod, qu'Hachem, il gronde sur les eaux nombreuses. Hachem, c'est marqué dans les Tehillim, qui gronde sur les eaux nombreuses. Les eaux nombreuses, Khamid disent que c'est
les goïms, c'est les goïms, c'est la gahava, c'est tous les mauvais désirs. Attention dans quelles eaux tu veux rentrer pour avoir l'humilité, parce que l'humilité, des fois, c'est de la gahava. Donc, c'est quoi le bûcheron? Le bûcheron qui a envoyé sa hache, on a dit le bûcheron, c'est Akadosh Baruch Hu, le menuisier, c'est Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, c'est marqué qu'il a plafonné le ciel avec les eaux. Il a pris les eaux et avec les eaux, il en a fabriqué un ciel comme un plafond. Donc, le Chachamim, il l'appelle comme un menuisier. Sa hache, on avait dit qu'en fait, le mot hache, il vient du mot en araméen qui veut dire des vêtements. C'est quoi la hache qu'il a envoyée dans l'eau, qui est toujours pas arrivée par terre? C'est qu'en réalité, le vêtement d'Hachem, qui est son kavod, quand c'est marqué Hachem Malar, Geout Lavesh, Hachem il règne, et il s'est habillé de kavod, il s'est habillé, il a un habit d'honneur et de gloire. Et bien la gloire d'Hachem, elle est en train de chuter. J'ai entendu, Akadosh Baruch Hu, il a caché son kavod, Akadosh Baruch Hu, il a caché sa gahava, sa fierté, ce qui laisse place après à l'homme de pouvoir s'approprier l'honneur d'Hachem, de pouvoir s'approprier de Shalom, de la fierté et des honneurs. Et donc, c'est ce que la voix céleste est venue leur mettre en garde, pour leur dire attention, ça fait 7 ans que cette hache, elle tombe, elle n'est toujours pas arrivée en bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle n'est toujours pas touché le parterre. Le parterre, le Rabbeinu nous dit, ça fait référence à quoi le parterre? Ça fait référence à la terre d'Eretz Israël, le retour sur la terre d'Eretz Israël et les 7 années de parcours de cette hache-là qui représente le kavod d'Hachem, la gloire d'Hachem, fait référence aux 7 maisons de la Avodah Zarah, les 7 maisons d'idolâtrie des nations, qui, Rabbeinu nous a expliqué que l'idolâtrie, c'est la recherche du kavod, c'est la recherche des honneurs, c'est la recherche de la grandeur, de s'approprier la grandeur, pour nous dire que tout ce que tu n'es pas revenu en Eretz Israël et tout ce que l'homme Israël n'est pas encore revenu en Eretz Israël et que ce qu'en Israël, on n'a pas Eretz Israël bishlemut, qu'on n'a pas Eretz Israël de manière totale, sans guerre, et toute la terre d'Eretz Israël, etc., c'est uniquement à cause d'une faute, à cause de la faute de la recherche des honneurs. À cause de la recherche des honneurs, la hache n'arrive pas à arriver sur la terre, c'est-à-dire quoi que le kavod d'Hachem n'arrive pas à arriver sur sa terre, le kavod d'Hachem, il n'est pas revenu en Eretz Israël, le kavod d'Hachem, il n'est pas encore dévoilé par le Mashiach dans le Beth Amikdash. Et donc, chacun, on doit faire attention, il dit la voix céleste, attention, que même si quand tu veux faire tchouva, quand tu veux étudier la Torah pour faire tchouva, le Ikar cherche à diminuer ton kavod, cherche à aller à l'opposé de la recherche des honneurs, accepte avec amour quand on te fait des hontes, accepte avec amour les empêchements qui te font honte dans la voie d'Hachem, que tu n'arrives pas à avancer comme tu voudrais avancer, quand tu chutes, etc. Parce que là-bas se cache en réalité, quand tu diminues ton kavod, tu fais grandir le kavod de Kadosh Baruch Hu. Mais là, et donc il nous dit ici, Rabbeinu, Rabba Bachana, c'est pas à cause du fait que l'eau elle était très profonde que la hache n'avait pas touché encore le parterre, qu'on n'est pas revenu en Eretz Israël, qu'on n'a pas encore la terre d'Eretz Israël Bishlemut. C'est pas simplement parce que l'eau elle est profonde. Et là, Mishum dire Difamaya, parce qu'il y a un courant dans l'eau. On a dit ce courant dans l'eau, ça fait référence au kavod, à l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, à la gloire, au kavod. Et bien c'est parce que nous on est en train de rechercher le kavod, pas pour Hachem, mais le kavod on le recherche pour nous. Chacun à son niveau. Il veut pas quitter son kavod, et c'est ça qui fait que, il n'a pas accès encore à la terre d'Eretz Israël et à toutes les ségoulottes, à tous les bienfaits que la terre d'Eretz Israël peut donner à la neshama de chacun. Amar Ravashi, et Ravashi, il a dit à la fin de cette histoire-là, Hai Ziz Sadai Hu, cet oiseau-là, on l'appelle Ziz Sadai. On a expliqué que Ziz Sadai, en réalité, dire-t-il, Ziz Sadai, il m'a dit, comme c'est marqué, Ziz Sadai, il est avec moi. On a dit donc Ziz Sadai, c'est le nom de l'oiseau. Le nom de l'oiseau, il fait référence au Tikkun Abrit, aux 2 dimensions de la réparation de l'alliance, de la réparation des mauvaises mœurs. On a dit qu'il y a un niveau de réparation d'en haut, un niveau de réparation d'en bas. Et le mot Ziz, il venait faire référence, donc comme il avait expliqué Rabbeinu, le mot Ziz, il venait faire référence au. C'est moi, je regarde 2 secondes. Ziz, les Amar, Hay Sadaihu, Ziz Sadaihu, Nukhlat Yehuda ila Yehuda, Shalidezi Yehuda ila Yehuda. Qui Ziz ou Brinat Yehuda, Brinat Memtet, Brinat Miknaf Haaretz, Kitab Midrash, Of Echad Ken. On avait vu en fait que Ziz on avait ramené, Rabbeinu, il avait ramené un Midrash, dans Midrash Rabbah, que le Midrash Rabbah, il ramène qu'il y a un oiseau, que quand il étend ses ailes, il obscurcit le soleil. Et comment il s'appelle cet oiseau? Il s'appelle Ziz, d'accord? Or, on a dit que c'est quoi cet oiseau qui, par ses ailes, fait l'ombre au soleil? Le soleil, Kaviachol, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est la capacité de voir de manière claire et lumineuse et limpide que c'est Hachem qui gère tout, que tout est pour le bien. Or, il y a un oiseau qui vient avec ses ailes et qui étend ses ailes et qui cache cette lumière-là. C'est qui? C'est l'ange Matat, l'ange par lequel Akadosh Baruch Hu veut que la Hashgacha, la providence, passe par lui durant les 6 jours de la semaine. C'est Hachem qui gère tout, mais c'est caché, il se cache Hachem, il met son nom en lui, le nom de Shaddai, il le met en lui, et avec ça, il va gérer le monde Akadosh Baruch Hu, mais de manière cachée, de manière que tu ne vois plus de manière lumineuse et limpide comme le soleil, que tout c'est Akadosh Baruch Hu, apparemment pour toi qui le fait. Donc ça, on a dit que comment réparer cette dimension-là, c'était par le fait qu'on va dans les 6 jours de la semaine, vu que cet ange-là, il agit dans les 6 jours de la semaine, simplement et pas le Shabbat.
on va dans les 6 jours de la semaine sanctifier ses yeux, ses pensées, et en particulier dans les unions avec nos femmes, lorsqu'on va avec notre femme de la semaine et qu'on est au niveau de l'union d'en bas, d'accord? Donc on va réparer l'alliance d'aller Bigdusha, Betahara, avec pureté, avec des pensées pures, avec des intentions Kedoshim, et donc de manière permise d'après l'Alacha, c'est la réparation du Tikkun Abrit d'en bas, et Shaddai, c'était la réparation du Tikkun Abrit d'en haut, c'est ce que font les Talmidei Chachamim lorsqu'ils s'unissent que de Shabbat en Shabbat. Et ça nous permet quoi en fait? Pourquoi il termine par ça, Rabbeinu? Pour nous dire que toute cette Torah-là que je t'ai enseignée, toute cette capacité-là d'avoir dans la Torah, eh ben quand tu vas dire la Torah à voix haute, ta Torah va t'éclairer, ta Torah elle va te dévoiler des secrets. Dans la Torah dévoilée, dans la Torah cachée, tu vas dévoiler des secrets qui vont te ramener Bitshuva Shlema. Tu ne peux y arriver que quand tu dis la Torah à voix haute avec l'intention de le faire pour le Kavod d'Hachem. Or, le Kavod d'Hachem, Rabbi Nachman, c'est la pièce centrale de la Torah. C'est que ce Kavod d'Hachem, il dépend de la réparation de l'alliance, du travail que tu vas faire dans tes volontés, dans tes prières et dans les mesures que tu vas mettre en place, dans les barrières que tu vas mettre en place pour réparer tes yeux, réparer tes pensées, pouvoir tenir avec ta femme dans la Gdusha. C'est de ça que dépend le Kavod d'Hachem, c'est de ça que dépend la luminosité de ta Torah et la clé qui va permettre de décrypter la Torah, qui va permettre à toi de pouvoir comprendre dans la Torah comment revenir vers Hachem, comment revenir vers Kadosh Baruch Hu, comment refaire briller le Kavod d'Hachem en toi et dans le monde. Ça dépend de cette réparation du Brit. Il y a ça, que chacun il travaille sur le Tikkun Abrit, que ce soit le Tikkun Klali, que ce soit en faisant le mikvé, et surtout en faisant Idbodedou tous les jours, d'avoir une demi-heure où on prie sur ça sans se culpabiliser, mais en travaillant nos volontés, nos désirs, nos prières, en étudiant le Sefer, le Jardin de la pureté qu'on essaiera de faire ensemble vers Hachem dans d'autres shiurim. Vers Hachem, Zé, Ikar, le Sikoum, voilà, on a fait un petit Sikoum de toute l'histoire, j'espère que c'est clair. Si ce n'est pas clair, n'hésitez pas à demander des questions maintenant. Et là, on va reprendre la dernière phrase. S'il y a des questions, c'est maintenant, j'écoute avec plaisir. Et là, on va faire la phrase que Rabbeinu il avait ramenée au début de la Torah. Il nous avait ramené un verset, il nous avait dit, tout début de la Torah, Ani Hashem, Ushmi Urvodi La'acher Loeten Utilati Lapsilim. Je suis Hashem et mon nom et ma gloire, je ne l'ai pas donné à l'autre côté, d'accord? Utilati Lapsilim et ma louange, je ne l'ai pas donné aux idoles. Donc on reprend ça et on termine avec ça à la Torah du Kutei Moharan. Vezeu Perouch HaPasuk, c'est ça le sens du Pasuk. Ani Hashem, je suis Hashem. À quoi ça fait référence? Je suis Hashem. Kavana le Yehuda ilaha. Ça fait référence à l'union d'en haut. Je suis Akadosh Baruch Hu, tu es uni avec Hashem. C'est quand Hashem te dit je suis Hashem, c'est comme si il te parle. Tu dis me voilà, je suis là, Akadosh Baruch Hu, moi qui suis que miséricorde, ton père qui t'aime, je suis là. Tu es dans l'union totale avec Akadosh Baruch Hu. Ça fait référence à la réparation du Brit. À la réparation du Brit dans le niveau d'en haut des tzadikim qui s'unissent que de Shabbat en Shabbat. Shabbat qui est le jour où l'ange même tête n'a plus le contrôle sur le monde Kaviachol et où c'est Akadosh Baruch Hu qui dévoile sa royauté à Shabbat, que c'est lui qui gère le monde entièrement, c'est lui qui a créé le monde, qui a créé chacun des aspects des 6 jours de la semaine que tu as vécu. Ces 6 jours de la semaine qui sont passés, c'est Akadosh Baruch Hu qui a fait, d'accord? Et Hashamaim va être Haaretz, le ciel et la terre, les montées et les descentes spirituelles, matérielles. Et Hashamaim va être Haaretz, à chaque fois il y a Et avant, c'est Me'alev Ad-Tav. Mais à l'Ev Ad-Tav, c'est-à-dire du début à la fin, tout ce qui s'est passé au niveau spirituel, le ciel, ou au niveau matériel, la terre, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a fait, ça se dévoile à Shabbat. C'est l'union totale qu'on obtient par la réparation du Brit, qu'on a de Shabbat en Shabbat, comme les Talmidei Chachamim. Ushmi, et mon nom, Hachem dit, et mon nom, ça fait référence à l'union d'en bas, à la réparation du Brit d'en bas, parce qu'on a dit que Akadosh Baruch Hu, il gère le monde durant les 6 jours de la semaine par l'ange Matat, mais en habillant son nom à l'intérieur de lui. D'accord? C'est Akadosh Baruch Hu qui, son nom, il est caché dans l'ange Matat. Les gens, ils voient l'ange Matat, ils voient un monde qui est géré par des causes naturelles, mais c'est l'ange Akadosh Baruch Hu qui est habillé en lui. Ça fait référence, donc Shmi ou Shmim et mon nom, ça fait référence à l'union d'en bas. C'est quand on répare les 6 jours de la semaine, quand on s'unit avec notre femme et qu'on fait attention à réparer son alliance, ses pensées et ses yeux dans les 6 jours de la semaine qui sont le moment où cet ange-là il règne. Ça fait référence donc au Yehoud d'en bas, à l'union d'en bas, la réparation du Brit d'en bas. Okay. Et donc toute cette réparation du Brit, toute cette réparation des mauvaises mœurs au niveau de ses yeux, de ses pensées et de l'union avec notre femme, comment elle se fait? De quoi elle dépend? Elle dépend de Gvodi Leacher Loeten. C'est ça la suite du verset. Que ma gloire, je ne l'ai pas donnée à l'autre côté. C'est pourquoi je ne l'ai pas donnée à l'autre côté. C'est quand une personne va faire attention justement que le kavod, il va retourner vers Hachem, il ne va pas retourner dans d'autres endroits. Je ne vais pas prendre le kavod, les honneurs et la fierté, je ne vais pas la prendre pour moi. Je ne vais pas l'attribuer à des hommes, je vais l'attribuer à Kadosh Baruch Hu. Et même quand je donne au Talmidei Chachamim et aux tzadikim, c'est parce que je sais que le kavod d'Hachem, il passe par eux. Hachem, sa gloire, c'est que je glorifie ces personnes-là. Hachem, il veut qu'on honore les Talmidei Chachamim. Hachem, c'est sa gloire à Kadosh Baruch Hu qu'on honore les Talmidei Chachamim, parce que les Talmidei Chachamim et les tzadikim amitim, eux, ils savent ramener le kavod à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi Kadosh Baruch Hu veut qu'on honore la Torah, les Talmidei Chachamim et les tzadikim?
Parce que les tzadikim, eux, quand ils prennent le kavod, ils ne le prennent pas pour eux. Tout de suite, ils s'annulent et ils font remonter le kavod à Kadosh Baruch Hu. Donc, c'est chez eux que le kavod il est sécurisé. Et Hachem, il veut qu'on honore les Talmidei Chachamim. Il veut qu'on honore les tzadikim. Les tzadikim amitim, il veut qu'on les honore. Nous, on prie d'honorer les tzadikim amitim. On n'est pas là pour se dire lui, c'est le bon, lui, c'est pas le bon, etc. Nous, on les honore et eux, ils ont le travail. Et c'est ce qu'on leur demande de faire remonter le kavod à Kadosh Baruch Hu. Donc, vous dites les acher et eten. Et donc, quand tu vas chercher à ne pas prendre le kavod pour toi, mais pour Kadosh Baruch Hu, tu vas commencer à pouvoir réparer ton alliance. Parce qu'on avait dit que la gava et la réparation de l'alliance, ou bien la gava et la débauche, elles sont liées, et l'humilité et la réparation de l'alliance, eh ben, elles sont liées. Chez Zé, Berkinat, Gvod, Bishlimut, ça c'est le kavod de Kadosh Baruch Hu qui est, quand tu redonnes le kavod complètement à Kadosh Baruch Hu, que tu es dans la Hanava, ça, on peut y arriver à l'aider Shmirat Abrit, en réparant son alliance dans les deux dimensions, comme on a dit. Et grâce à ça, tu ne tomberas pas dans la Vodazara qui est la Gava. Utilati, la psilim, et ma louange, quand ma louange n'est pas donnée aux idoles, Zebechinat adibour, teilati, c'est la parole, d'accord, ça fait référence à la parole, comme c'est marqué dans le verset avec Moshkatou, teilat Hashem et daberpi, ma louange va Kadosh Baruch Hu, ma bouche, elle va la raconter. Donc on voit que la dimension de la bouche, la dimension de la parole, elle est liée à la louange. D'ailleurs, la louange, c'est le niveau le plus élevé de la parole qu'on utilise pour louer à Kadosh Baruch Hu. Toute la Torah, elle doit amener justement un homme à louer Hachem, à faire grandir Hachem. On n'étudie pas la Torah pour se faire grandir. On n'étudie pas la Torah pour prendre la Torah et se faire un nom et se mettre une couronne sur la tête de Shalom. On étudie la Torah pour pouvoir faire grandir les kavod Hachem, pour connaître encore plus Hachem comme Atov Hachem, comme Hachem il est Tov, comme Hachem il est Rahman, comme Hachem il est que Hava, il est que Amour, et comme ça on va louer à Kadosh Baruch Hu. Donc ça permet, donc toute cette réparation du Tikkun Abrit permet donc de réparer la dimension de la parole qui est en nous, qui est la dimension divine qu'Hachem il a mis en nous, de la réparer. C'est quoi sa réparation à la parole? C'est quand justement tu utilises ta parole pour louer Hachem, pour glorifier Hachem. Tu étudies la Torah pour glorifier Hachem, pour faire connaître aux autres Kadosh Baruch Hu, pour que les autres ils louent à Kadosh Baruch Hu. À ce moment-là, ta parole elle devient lumineuse, ta Torah devient lumineuse, ta Torah elle te permet de faire tchouva, elle te permet d'éclairer dans tous les endroits que tu vas traverser pour pouvoir réparer la base que tu dois réparer. Et maintenant, on va voir le commentaire du Rav Arush. On pourra maintenant bien comprendre ce que Rabbeinu Akadosh au début il avait dit. Il nous avait dit que le yichud d'en haut, l'union d'en haut et l'union d'en bas, elle faisait référence au verset Shema Israël, Hachem est notre Dieu, Hachem est un, écoute Israël, Ken, et le verset de Baruch Shem Kivod Machuto Lam Vaed. Le premier verset c'est l'union d'en haut, le deuxième verset c'est l'union d'en bas. Donc il dit là, on va pouvoir bien comprendre tout ça maintenant. Shema Israël, ça fait référence à l'union d'en haut. Sheber Rabbeinu Mesaf Amamar Shesh Ben Shem Hashem Bimforash, parce que dans l'union d'en haut, Rabbeinu il a dit que là-bas c'est quand il y a le nom de Kadosh Baruch Hu qui pshuto Ani Hashem. Tandis que Baruch Shem Kivod Machuto Lam Vaed, ça fait référence à l'union d'en bas. Parce que Baruch Shem, ça fait référence à ce qu'on avait dit que Hashem il a dit ou Shmi. Ou Shmi, on a dit son nom de Kadosh Baruch Hu. Le nom de Kadosh Baruch Hu il est habillé dans l'ange Matat, donc c'est l'union d'en bas. Shmi, parce que c'est marqué que son nom Hachem il est dans cet ange-là. C'est le nom quand il est habillé. Donc c'est Baruch Shem qui va me Lam Vaed. Ou ça, donc on a dit que cet ange-là, cet ange-là Matat, c'est lui qui a loué à Kadosh Baruch Hu en disant, rappelez-vous, on avait vu dans quelques pages précédentes, on avait dit qu'il disait Yi Kevod Hashem Leolam, Ismach Hashem Emaasa, que soit glorifié Hachem pour l'éternité. D'accord, c'est ça tout le nian de ce verset quand on dit Baruch Shem Kivod Malchut Olam Vaed. On invite tout l'homme Israël à glorifier la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est vraiment la dimension de l'union d'en bas. Donc dans la suite de la Torah, Akadosh Baruch Hu, Rabbeinu nous explique comment accomplir de pouvoir glorifier Hachem. Baruch Shem Kivod Malchut Olam Vaed. Béni soit Hachem, le nom d'Hachem pour l'éternité. Et ben Rabbeinu nous a expliqué que c'est justement lorsque tu vas diminuer ton propre kavod, quand tu vas faire en sorte de pouvoir faire grandir le kavod d'Akadosh Baruch Hu, ainsi tu vas pouvoir accomplir cette dimension-là qu'on dit dans Baruch Shem Kivod Malchut Olam Vaed, que soit louer le nom d'Akadosh Baruch Hu pour toujours. Et grâce à ça, on peut accomplir Shema Israël, écoute Israël, c'est-à-dire que l'homme il va entendre. C'est quoi Shema Israël, le yichud d'en haut? Le yichud d'en haut, c'est que l'homme il va entendre les paroles de la Torah, il va entendre la parole d'Hachem qui est dans la Torah. Hachem il a créé la Torah, il a créé le monde par la Torah. Il a donné, on arrive à Matan Torah dans quelques jours, où chacun il peut entendre sa neshama, et plus il va être kadosh, plus il peut entendre les aseret adibrot kipshuto, les 10 paroles de Kadosh Baruch Hu, qui sont constamment en train de crier dans le monde. Dans le monde, la parole d'Hachem, elle est sans cesse. C'est ça qui vitalise le monde. Simplement, nous, on ne l'entend pas. Et plus une personne elle va diminuer son kavod et chercher à glorifier le kavod d'Hachem, plus une personne elle va nettoyer ses oreilles spirituelles, les oreilles de la neshama, elle va pouvoir entendre la voix d'Hachem
qui vitalise le monde, la voix d'Hachem qui est dans la Torah, qui va étudier, et cette Torah va devenir lumineuse. C'est ça le Shema Israël, Hachem Elokeinu Hachem Echad, qui fait référence au Yichud d'en haut, à l'union d'en haut, c'est que tu vas arriver à une dimension où tu vas pouvoir t'unir avec Kadosh Baruch Hu complètement, entendre la voix d'Hachem Kipshuto, et que ta Torah va devenir lumineuse. Rabbeinu, il finit avec cette phrase-là, Yosef Shaya Mitzrayim ou Yichud Atarton. Yosef Hatzadik, que lui, il était en Égypte, l'Égypte qui est l'endroit de l'impureté, qui est l'endroit de la nudité, l'endroit de l'idolâtrie, l'endroit de la gava, l'endroit de l'incroyance en Kadosh Baruch Hu, donc la débauche, l'orgueil, l'hérésie. Tout ça, ça fait référence à l'Égypte, d'accord? Et Yosef, il a dû descendre en Égypte parce que lui fait référence à l'union d'en bas par rapport à Yaakov Avinu qui lui fait référence à l'union d'en haut. Moshe Katouf, Kishmi, Bekirbo, car mon nom, il est en lui. Bemitzrayim, Aïnou, Bematat, Kfi Shamro, Chazal, Yosef, Bikesh, Bemitzrayim, Sheamulu, Aïnou, Shishmerat Abrit. Parce que Yosef, quand il était en Égypte, qu'est-ce qu'il a demandé Yosef? Yosef, en Égypte, il a demandé à ce que tout l'Égypte, elle doive faire la circoncision. Il a fait circoncire tous les Égyptiens. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Yosef, il est parti commencer à réparer l'alliance chez les gens les plus éloignés, chez les Égyptiens en Égypte, d'aller là-bas, de commencer à leur faire la Brit Mila, de faire la Brit Mila même aux Égyptiens. Donc, c'est la dimension de pouvoir réparer, de rattacher Hachem au niveau de la réparation des mœurs, même les endroits les plus bas. C'est Yosef Hatzadik. Pour Joseph, Wayab, Kenash, Elichud, Tarton de Mitzrayim, Yaakov, She'ara, le Mitzrayim, ou Evin, Yosef, ou Yechud, Tarton, mais la reine qui s'nimgash, Yosef, Karam, Yad, Shema, Israël, Anu, Yechud, Elion. C'est pour ça qu'on voit que Yaakov Avinu, lorsqu'il est descendu en Égypte, quand Yosef il s'est révélé comme étant le frère de tous ses 11 frères et qui était le prince d'Égypte, Yaakov est descendu en Égypte et il a compris que Yosef il était l'union d'en bas, le Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed, celui qui amène justement de pouvoir glorifier Akadosh Baruch Hu même dans les mondes d'en bas et de pouvoir réparer même les Neshamot qui sont les plus basses, de leur donner un tikkun, une réparation aux Neshamot les plus basses. C'est pour ça que dès qu'il a rencontré Yosef, directement c'est marqué que là-bas, qu'est-ce qu'il faisait Yaakov? Il n'a pas pu répondre aux salutations de Yosef. Yosef il est venu pour embrasser son père. Son père, il n'a pas pu lui répondre. Pourquoi? Parce qu'il était en train de faire le Shema Israël. Pourquoi il faisait le Shema Israël? Parce qu'on a dit que le Shema Israël, le verset de Shema Israël, c'est le Yichud Elion. C'est le niveau d'en haut de l'unification totale que les tzadikim ils font, qu'eux ils sont complètement gdoshim, prouchim, complètement séparés de ce mauvais désir-là. Il est complètement réparé chez eux. Ils sont complètement unis à Kadosh Baruch Hu. Cette dimension de pouvoir voir à Kadosh Baruch Hu les paroles d'Hachem dans la Torah. Et donc, ça, c'est la rencontre entre Yosef et Yaakov. C'est ça le Shema Israël, Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed. Omnam, לאחר שיעקב חי במצרים, וזכר לקדש שם מקום חול כזה, אזי יד רבה, הוא גם אמר ברוך שם כבוד מלכותו, היינו ייחוד תחתון. Vu que Yosef Hatzadik, justement, lui, Yosef Hatzadik, Omnam, לאחר שיעקב חי במצרים, כן. Vu que Yaakov, après lui-même, il est parti vivre en Égypte et qu'il méritait de pouvoir sanctifier l'Égypte par sa descente Yaakov en Égypte, et ben lui-même, il a pu dire aussi après, Baruch Shem Kivod Malchuto L'Olam Vaed, c'est-à-dire même l'union d'en bas, comme c'est marqué dans le Talmud Bavli, Masechet Psachim, Bikesh Yaakov Legod Levenadeket Saïmim, Ministalkam Noshchina. Yaakov, il a voulu, à la fin de sa vie, il a voulu dévoiler à ses enfants qu'est-ce qui allait se passer dans la fin des temps, et la Shrina, elle l'a quitté. Alors, Kadosh Baruch Hu, il ne voulait pas qu'il dévoile tous les secrets de la fin des temps. Et alors, qu'est-ce qu'il s'est dit Yaakov à ce moment-là? Il s'est dit, ouais, peut-être que c'est parce qu'il y avait un psoul dans ma mita. Peut-être qu'il y avait un bgam, il y avait un défaut dans ma couche, dans mon lit, sous-entendu. Peut-être que j'ai eu un défaut au niveau du brit, dans les unions que j'ai eues avec mes femmes, etc. Et ce qui fait que la Shrina, elle m'a abandonné, ce qui fait que le Kavod Hashem, il m'a abandonné et que je n'arrive pas à dévoiler la fin des temps. Comme Abraham, qu'Abraham, lui, il est sorti de lui Ishmaël. Donc Ishmaël, c'était dans Abraham, c'est qu'il y avait quelque chose quelque chose de pur qui est sorti, qui est Yitzhak. Il y avait une écorce qui a dû être rejetée, mais qui est quand même sorti d'Abraham, qui était Ishmaël. Et Yaakov, c'est peut-être que moi aussi, comme Abraham, j'ai quelque chose dans mes unions qui n'était pas parfait, comme il y a eu Ishmaël qui est sorti. Ou bien comme Yitzhak, que de lui est sorti Yaakov, mais il y a aussi Esav qui est sorti, donc il y avait un gamme qui était Esav. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit ces enfants tout de suite à Yaakov et nous? Shema Israël, c'est-à-dire quoi? Toi Yaakov, Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, toi Yaakov, tu es Kadosh, tu Kodesh Kodashim, Hachem notre Dieu, Hachem il est un. Et de la même manière que dans ton cœur il n'y a que Akadosh Baruch Hu, même nous tes enfants qui sont le fruit de ta réparation de ton brit, nous aussi on n'est que un. Et à ce moment-là Yaakov et nous, il a pu ouvrir la bouche, il a dit Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed. Même Yaakov, il a pu dire cette dimension du dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, de l'union d'en bas, c'est-à-dire qu'il a mérité Yaakov et nous de pouvoir Gambe Makom Shafal Vechashur, même dans un endroit qui était obscur, un endroit qui est bas et obscur comme l'Égypte, de pouvoir là-bas unir le nom d'Akadosh Baruch Hu. Et même les frères de Yosef, ils ont pu mériter là-bas en Égypte de réparer leur alliance. Comment? Par le fait qu'ils se sont prosternés devant Yosef.
par le fait que les frères de Yosef, donc c'est tout le Ham Israël, c'est même les grands du Ham Israël, qui sont venus devant Yosef, qu'en Égypte, ils ont dû descendre en Égypte. Et en Égypte, là-bas, se prosterner devant Yosef, ils se sont inclus dans Yosef, et donc ils ont pu mériter, par Yosef qui était du niveau de la réparation d'alliance d'en haut, ils ont pu, par rapport à eux, que eux étaient d'un niveau plus bas, ils ont pu mériter de pouvoir réparer leur alliance. Et c'est ça le sens de Elé Toldot, Yaakov, Yosef. Voici les descendants de Yaakov, c'est Yosef, pour faire référence à quoi? Que Yaakov et Yosef, lorsqu'ils sont ensemble, alors ils sont à la shlemut. C'est vraiment la perfection de Yaakov qui est le niveau d'en haut, l'union d'en haut, Yosef, le niveau de la réparation d'en bas, que quand les deux elles sont réparées, quand le Tikkun Abrit il est bishlemut, chez les Gdolim et chez les plus petits du peuple, à ce moment-là, le Kavod HaKadosh Baruch Hu, il est total, le Kavod HaKadosh Baruch Hu, il est shalem, le Kadosh Baruch Hu, il est shalem. Et ça, Yaakov et Yosef, Kshem Yachad, ils sont les deux, ils sont importants. Il y a une perfection dans le Kavod Hashem, dans l'union d'en haut et l'union d'en bas. Vilou Yaakov, Bli Yosef, Zebrinat Machaman, Yaakov, et Echad Meti. Tandis que quand Yaakov était sans Yosef, eh ben, c'est la dimension, qu'est-ce qu'il a dit, Yaakov, et Echad Meti, il y en a un qui est parti de moi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de yichud total. La notion de Echad, c'est quoi Echad? C'est l'union d'Akadosh Baruch Hu total. La dimension de pouvoir dévoiler qu'il n'y a rien dans Akadosh Baruch Hu, eh ben, c'est séparé de moi parce qu'il y a l'union d'en haut, mais il n'y a pas l'union d'en bas. Nous, parce qu'il manquait l'union d'en bas. Il y a de pouvoir s'approcher de Tzadikim Amitim, qu'on puisse Hashem, par Tzadikim Amitim, avoir de la vraie anava, de la vraie humilité et avoir la force de pouvoir réparer son alliance, chacun à son niveau, déjà au niveau d'en bas, de pouvoir d'être qu'avec sa femme dans ses pensées, d'être qu'avec sa femme dans ses yeux, d'être qu'avec sa femme, et quand on va avec sa femme, d'être Bigdusha ou Tawa, d'avoir une union, les Shem Shamaim, pour la gloire de Kadosh Baruch Hu, pour faire grandir la gloire de Kadosh Baruch Hu, pour faire la mitzvah qu'Hashem nous a demandé, et comme ça de monter de niveau en niveau, et de pouvoir se rapprocher des Madrigat et des Chachamim, qui s'unissent que de Shabbat en Shabbat, où la Gdusha est encore plus grande, de réparer son alliance, que les Kavod Hashem soit Bishlemut, que notre Torah devienne lumineuse, et que notre Torah puisse nous ramener Bitshuva en nous dévoilant les secrets, comment réparer tout ce qu'on a réparé, Chazak et Chazek. La Torah numéro 11, merci Hashem, on commencera la Torah numéro 12 dans le prochain shiur. Chazak Baruch.